À 5 heures du matin, Monsieur Liu, chamelier du village de Yueyatuan, est déjà en train d'harnacher ses chameaux dans l'obscurité. Avant chaque départ, sa femme lui prépare une gourde de boisson maison, du jiangshui, une ancienne boisson fermentée naturellement. En août, le nombre de touristes explose dans le parc de la dune chantante et du lac en forme de croissant de lune. Monter à dos de chameau est une activité incontournable pour de nombreux visiteurs. Dès l'aube, les caravanes de chameaux se succèdent sur la dune, le tintement des clochettes évoquant les anciennes routes de la soie. Dans les années 1980, quand le tourisme a commencé à se développer à Dunhuang, les villageois de Yueyatuan ont découvert que conduire des chameaux dans le parc rapportait plusieurs dizaines de fois plus que l'agriculture. Par la suite, chaque famille s'est mise à élever des chameaux et chaque foyer comptait un chamelier. Aujourd'hui, avec plus de 3000 chameaux dédiés au tourisme, Yueyatuan est devenu le village de chameliers le plus connu de Chine. En plein été, la température du sol dans le désert de Dunhuang peut atteindre plus de 60 degrés Celsius, insupportable même pour les chameaux. Les chameliers ont découvert que le jiangshui, remède traditionnel contre la chaleur transmis de génération en génération à Dunhuang, surpasse n'importe quelle boisson. Non seulement il étanche la soif, mais il rafraîchit aussi le corps. Une gorgée de jiangshui et même le sang semble se refroidir. Sur la clôture de bambou à l'extérieur de la maison de Monsieur Liu s'enroule une plante grimpante que les locaux appellent chezemian. Son fruit ressemble à une gousse et les habitants de Dunhuang le nomment gousse de lait de chèvre. Quand on le presse, il en sort un jus laiteux à la fois parfumé et sucré. Le céleri lavé est coupé en longs tronçons, le chou est coupé en deux, puis tous deux sont placés dans une jarre en terre cuite avec les gousses de lait de chèvre. On y verse ensuite un bouillon de farine refroidi, puis on ajoute un peu d'ancien jiangshui comme ferment. Le reste est confié au temps invisible et aux micro-organismes. Le céleri et le chou sont des ingrédients essentiels pour la fermentation du jiangshui dans tout le nord-ouest. Les habitants de Dunhuang y ajoutent les gousses de lait de chèvre riches en lactobacilles, ce qui accélère la fermentation et ajoute une dimension gustative supplémentaire, donnant au jiangshui de Dunhuang une acidité aromatique unique. En pleine chaleur estivale, une jarre de jiangshui ne met que 2 jours à fermenter. Une cuillère d'huile chaude avec des oignons verts rehausse la couleur et le parfum du jiangshui, ajoutant une note d'huile qui adoucit son acidité. Les habitants de Dunhuang adorent le mélanger avec des nouilles. Le jiangshui peut être consommé comme boisson, mais aussi comme base pour les nouilles ou les ragoûts. Il est plus limpide qu'un simple bouillon de nouilles et plus corsé qu'une boisson ordinaire.
含贵酸哦，你知道？碱水和擀面确实绝配。 Une fois avalé, on ressent comme une brise fraîche traversant tous les organes. L'acidité relevée d'une saveur de farine persiste longtemps sur la langue. Les gens ordinaires s'affairent pour leur repas quotidien, mais trouvent aussi contentement et calme dans ces mêmes repas. Pour eux, la meilleure nourriture est celle qu'ils peuvent partager en famille. La nourriture représentée dans les fresques de Dunhuang apparaît principalement sous forme d'offrandes, surtout des galettes. D'après les documents de Dunhuang, les experts ont recensé plus de 60 types de galettes, montrant une incroyable diversité. Dans l'ancienne Dunhuang, même les nouilles étaient appelées galettes, nommées suobing, galettes en forme de corde. Aujourd'hui encore, les différentes galettes présentes dans toute la ville et la campagne de Dunhuang portent en elles la mémoire gustative millénaire. Beaucoup de galettes mentionnées dans les documents de Dunhuang ont perdu leur nom, mais leur méthode de préparation perdure. Par exemple, la galette appelée Lanrang correspond en fait à l'actuelle Nyangpi. Bien que cette préparation soit connue sous le nom de Nyangpi dans toute la Chine, les habitants de Dunhuang tiennent à conserver la prononciation ancienne Rangpi. Dunhuang 让皮啊，就是老传统让皮子，工艺还是按以前的手洗的一种方式。 À force de frotter et laver la pâte, l'amidon et le gluten se séparent, laissant un gel protéique qui est le gluten. Après avoir retiré le gluten, la pâte liquide doit reposer 7 à 8 heures. Une fois l'eau jaunâtre éliminée, on peut préparer le Nyangpi. Le liquide restant est versé dans un récipient à fond plat et réparti uniformément. C'est pourquoi les habitants de Dunhuang disent qu'ils rincent le Nyangpi. Trois minutes plus tard, le Nyangpi est prêt. Le Nyangpi de Dunhuang doit être fin comme une aile de cigale avec une texture proche des vermicelles. Sans bicarbonate de soude, ni trop épais, il doit avoir une apparence cristalline et une texture lisse. Le gluten est coupé en morceaux, le Nyangpi en lanières. Le gluten, poreux et élastique, contraste avec le Nyangpi, transparent comme du jade et délicatement soyeux. On ajoute une cuillère de sauce au vinaigre préparé avec plus de 10 épices, une cuillère de sauce relevée au réfort et à l'ail, et une cuillère d'huile pimentée. Voici le véritable Nyangpi de Dunhuang dans toute sa splendeur. Les crêpes sont populaires sur les tables du monde entier. À Dunhuang, il existe de nombreuses variétés de crêpes, dont l'une appelée crêpe à pâte ferme. Le fenugrec a été introduit en Chine sous la dynastie Song. Cette épice exotique est un ingrédient essentiel dans les préparations à base de farine à Dunhuang. À la recherche d'esthétique et de nutrition, les chefs de Dunhuang ajoutent à la pâte le jus de carotte, de chou rouge et d'épinards pour créer des crêpes aux 5 couleurs. En faisant d'abord revenir des poivrons frais ou des piments secs, puis en y versant la pâte de blé et en laissant mijoter longuement, on obtient le mianlaze, pâte pimentée transmise par les grands-mères de Dunhuang.
Si la crêpe du Shandong s'accompagne de poireaux et de sauce, la meilleure garniture pour la crêpe de Dunhuang est cette pâte pimentée brûlante. L'arôme de la farine et du piment, mêlé au fenugrec, laisse en bouche un souvenir savoureux. Dans l'Ode au vin de Liu Chongqing, trouvée dans les documents de la grotte au manuscrit, une phrase mentionne la graisse de chameau sauvage dans des plats d'argent, évoquant des délices d'un autre temps. Il semble que le chameau du désert était aussi un mets apprécié sur les tables. Aujourd'hui, la graisse de chameau sauvage de l'époque Tang n'est plus disponible et la viande de chameau domestique devient le seul choix pour les gourmets. Les pattes de chameau, grandes et épaisses, ont une chair dense et ferme, riche en collagène. On commence par retirer la peau et les poils, puis on les nettoie soigneusement et on les fait tremper dans l'eau froide pendant 3 jours. On place dans la marmite des morceaux de poulet, des pattes de canard et les pattes de chameau ensemble pour enrichir la saveur. Puis commence une cuisson à feu doux. Après 7 à 8 heures de mijotage continu, les pattes de chameau, auparavant dures, s'attendrissent progressivement, devenant parfumées et fondantes. Le cartilage est la partie la plus active et la plus délicieuse, avec une texture onctueuse et une sensation en bouche délicate. Pour créer un décor évoquant les montagnes enneigées de Tilian, les blancs d'œufs sont battus en mousse puis cuits à la vapeur pour former des montagnes ondulantes. Les pattes de chameau et les montagnes enneigées s'harmonisent parfaitement. Les chefs de l'hôtel de Dunhuang ont ainsi créé ingénieusement un plat appelé « pâte de chameau des montagnes enneigées ». À chaque mi-automne, les petits fours en terre dans les cours des villages de Dunhuang sont mis à contribution. Les hommes, jouant le rôle de chauffeurs, remplissent le four de bois dur comme des sarments de vigne et des racines de tamari, chauffant le four jusqu'à ce qu'il soit brûlant. La chaleur du feu se transmet aux parois, attendant l'arrivée de la pâte. Pour préparer d'authentiques gâteaux de lune de Dunhuang, Duan Yatsin est venu spécialement de la ville à la campagne. Elle utilise du vieux levain comme ferment. Les alvéoles nombreux et serrés, comme un nid d'abeille, sont le signe d'une bonne pâte levée. Pour améliorer l'arôme et la friabilité, elle ajoute de l'eau parfumée au poivre du Sichuan et de l'huile claire à la pâte. Pour les habitants de Dunhuang, les condiments ne servent pas seulement à faire sauter les légumes ou mijoter la viande, mais sont souvent ajoutés aux galettes et aux petits pains. Dans les documents trouvés dans la grotte au manuscrit, les ingrédients pour faire des galettes mentionnent souvent le poivre du Sichuan, les graines de nigel et le fenouil sauvage. Ces grandes galettes de 50 cm laissent aux habiles ménagères un espace créatif. Elles pressent des motifs inspirés des fresques de Dunhuang comme le motif des 3 lièvres ou des fleurs précieuses, ou encore façonnent librement des formes florales. Elles décorent soigneusement ce grand gâteau de lune, lui attribuant les plus beaux présages pour la fête de la mi-automne. Pour les enfants, seuls les gâteaux de lune fourrés sont tentants, mais ce fourrage est un peu particulier. La mi-automne coïncide avec la saison de maturité des jujubes du désert. Cet arbre caractéristique des franges désertiques, résistant à la sécheresse, est couvert de petits fruits acides, sucrés et légèrement astringents, les jujubes du désert. On extrait la chair des jujubes en les frottant à la main ou en les écrasant, puis on filtre les noyaux avec un tamis. On les cuit à la vapeur pour éliminer l'astringence et libérer le parfum sucré du fruit. On prépare ainsi une garniture aigre-douce à base de jujubes.
养只老虎，跑得快，是不是那我要不要？多念念去。哦，多念念去。啊，香不香？香，大声说啊！而且这个。Quand le grand feu s'éteint progressivement et que la chaleur a complètement pénétré les parois du four, c'est le moment idéal pour y placer les gâteaux de lune. On ferme bien la porte du four et on la scelle hermétiquement avec des morceaux de sac en jute humidifié. Le simple four en terre se transforme en un grand four à convection chauffant de tous côtés. Bientôt, la cour est imprégnée du riche arôme de la pâte. Une dizaine de minutes plus tard, les gâteaux de lune cuits dans l'argile et le bois sortent du four, leur croûte croustillante et leur intérieur moelleux exhalant un parfum de blé. Les petits gâteaux de lune fourrés au jujube du désert, en particulier, offrent une saveur aigre-douce unique, distinctive dans la famille des gâteaux de lune. En cette période de mi-automne, Anne Haibing veut aussi aller voir son grand-père à la campagne. Il est pâtissier à l'hôtel de Dunhuang et doit aujourd'hui préparer 5 à 600 Pao Ar Yogao, gâteaux à l'huile soufflée. Bien que le broyage mécanique soit très pratique, les chefs expérimentés savent que le broyage lent préserve mieux l'arôme des ingrédients secs. Avec un rouleau à pâtisserie, il écrase lentement les noix, les roses, le sésame et les arachides pour la farce, évitant ainsi l'effet de la chaleur des machines sur les arômes. Il faut absolument pétrir la pâte avec du saindoux raffiné, c'est le secret des gâteaux à l'huile soufflée. Le saindoux est mis dans la casserole, additionné d'eau bouillante, fondu lentement, puis porté à ébullition pour ébouillanter la farine. Puis on garnit.剥的时候手法自己要正确了，揉光之后啊，它有一个很光滑的一个感觉，感觉就什么那个丝绸膜上一样，是之类的。Une fois dans la casserole, les gâteaux gonflent rapidement, formant des bulles blanches comme de la gaze. Les bulles se multiplient jusqu'à ce que les gâteaux soient recouverts d'une robe translucide. Ces gâteaux à l'huile ont évolué à partir d'une friandise de la cour Trang appelée Dian Fang Xiao, disparaissant au vent. Sans même parler de leur apparence, aussi belle qu'une fleur ou un jade, le seul parfum sucré qui s'en dégage met les papilles en émoi. Leur enveloppe transparente qui éclate sous la pression, leur croûte imprégnée d'huile et leur farce sucrée et parfumée créent différentes couches de saveurs qui se rencontrent harmonieusement en bouche. Sur la pâte étalée, on badigeonne de l'huile claire, du fenugrec, du sésame, du curcuma et de la rose, couche après couche, dans un déploiement coloré. Puis, on roule le tout et on le cuit à la vapeur. Ce rouleau coloré a un nom porteur de bonheur, le rouleau de prospérité et de bonheur. Une fois cuit et tranché, le rouleau révèle son voile multicolore.晒太阳了，爷爷，拿了些好吃的给你，我搁家做好的。你看一下啥好吃的？你看，好吃的都是。哎，啥东西啥子？好吃的，走。
先尝一个牛肉口，牛肉口咋样？ Le grand-père de Anne Heibing a 97 ans cette année et il a toujours bon appétit. Il adore les pâtisseries faites par son petit-fils. 哎呀，哎，这个还行呢。我就是活动多年成。 100年。 Les retrouvailles avec son grand-père sont comme d'habitude, mais sa mère n'est plus de ce monde. Il respecte la coutume de deuil de Dunhuang, laissant pousser ses cheveux et sa barbe. 走了走了，哎哎，再见，哎。 Les 1000 saveurs de la nourriture ressemblent aux hauts et bas de la vie, à ses joies et ses peines, ses réunions et ses séparations. Le soir du 15e jour du 8e mois lunaire, une pleine lune s'élève dans le ciel, illuminant les petites cours des fermes. La cérémonie d'adoration de la lune, transmise de génération en génération à Dunhuang, est simple mais sacrée. Hommes et femmes, jeunes et vieux, confient leurs vœux à la lune, priant pour que le monde terrestre soit aussi beau que le palais lunaire. Dans le ciel et sur terre, malgré les changements des étoiles, seul l'amour et la bonne cuisine réchauffent le monde terrestre et nous captivent sans fin.